vous êtes prêts à vivre un moment de fête, un moment de jeu, un moment de vérité? On va mettre à l'épreuve une créature et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bonsoir! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau du jeu des créatures. C'est un jeu, c'est un spectacle, c'est un média show récréatif et désinvolte. Et oui, et ce soir, une artiste vient jouer avec nous, jouer avec sa propre image pour se raconter, mais surtout pour déborder et vous faire gagner un max de cadeaux. Voilà! Et bien pour ça, c'est très simple, il va falloir encourager la candidate de ce soir, Julie, qui est avec nous. Alors, ce soir, l'invitée et candidate du jeu des créatures milite pour la communauté LGBTQIA+. Lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexe, asexuel et plus encore, à travers de nombreuses initiatives. Merci d'accueillir la drag queen participante de la saison 3 de l'émission Drag Race France, Edéa Noir. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus l'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade. Ça fait la barricade. Je suis Bonsoir Edéa. Bonsoir. Merci Edéa, quelle entrée magnifique. Ouais, hein, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Ah bah, Ouais, c'est bizarre. quel grand titre de la chanson française. Complètement. Ça va?
Oui. Je me remets un peu de mes émotions parce que je suis très gay hein, comme drag queen, il faut savoir. Mais là, j'aime bien être un peu dans le dramatique, tout ça. Mais ça va parfaitement bien. Je suis tellement heureuse d'être avec vous. Alors, ce dramatique, on l'a vécu dans Drag Race France cette année. Il y a eu des tournées, il y a un spectacle en préparation. On a hâte que tu nous en dises un peu plus sur tout cela. Mais nous, ce soir, on t'a invité chez nous, comme tu peux le voir, dans notre maison complètement déjantée, dans notre maison qui est la maison des cultures, qui ne trouve pas tout à fait une case, une maison complètement folle, comme nous. Et oui, tu n'as encore rien vu. Et donc ce soir, on va jouer, tout simplement. On va jouer. Tu vas jouer pour nous et pour le public. C'est pour vous que je joue alors ce soir. C'est ça hein? Ok, d'accord. On m'a rien dit. Hein. Moi, je suis au courant de rien. Moi, on m'a dit ramène un pantalon, ramène une grosse culotte. Et c'est parti. Alors, Julie, il est temps de nous expliquer les règles du jeu, s'il te plaît. Alors, ce soir, vous l'avez compris, cher public, EDA joue pour vous. 3 épreuves, 3 manières de gagner des points, 3 niveaux de difficulté, et plus elle marque de points, plus vous avez des chances de gagner gros. On joue pour quoi? Alors, ce soir... Qu'est-ce qu'on gagne? Ce soir, oui, c'est l'univers d'EDA Noir qui est en jeu. Du simple souvenir à l'expérience VIP. Plus EDA réussit des preuves, plus elle marque de points. Tout au long du jeu, son score détermine la zone de cadeaux que vous remportez. Zone rouge, une casquette avec un pins officiel d'EDA Noir. Zone orange, une invitation pour son spectacle. Zone bleue, 2 invitations pour venir accompagner. Là, ça devient intéressant. Exactement. Et zone verte, le jackpot, 2 invitations et un accès VIP aux loges. Oh waouh, un privilégié avec moi. Et si EDA fait un sans faute, si elle fait un score parfait, qu'est-ce qui se passe? Le score parfait, c'est le maxi jackpot. On vous offre 2 places VIP, un accès aux loges et un cadeau spécial, une surprise signée EDA Noir, rien que pour vous. Oh waouh. Et qui sera l'heureux élu alors? Je suis perturbée. Chaque personne dans le public a reçu un numéro en rentrant. À la fin de l'émission, notre bingo tirera au sort le ou la gagnante. Donc, public, encouragez EDA. Son score, c'est peut-être votre cadeau. Est-ce que vous êtes prêts, public? Et franchement, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, je ne le suis pas encore. Hein. Parce que, je sais pas si, moi, je ne suis même pas au courant en fait, de tout ça. En fait, je viens juste de l'apprendre en même temps que vous. EDA, tu n'es pas prête? Non, je ne suis pas prête. C'est pas grave, il est l'heure d'entrer dans le jeu et de lancer le créa Boing. On va prendre de la hauteur ensemble sur cette première épreuve. Comme tu le vois, ma chère EDA, nous sommes sur un trampoline. Ouais, ça se voit, je suis très à l'aise. Tu vas avoir une jauge de temps de 3 minutes, d'accord? Ok. 3 minutes pour sauter sur le trampoline, mais pas que. Ok. Mais pour attraper les pompons qui vont surgir au-dessus de notre tête, d'accord? Oh mon Dieu. Chaque pompon a une difficulté particulière. Donc, le premier est plutôt simple, et puis on va du plus en plus compliqué. Plus tu avances dans le jeu, plus tu gagnes de points. C'est très simple. C'est clair? Ouais, c'est clair, mais je vais avoir besoin de vous pour m'encourager. Hein. Vraiment. Et va avoir besoin du public. Oui. EDA Noir va avoir besoin du public. Je me donne à vous aujourd'hui, vraiment. Il y a une toute petite particularité aussi, je te l'ai dit. Pour nous, le jeu, c'est une manière aussi de se raconter autrement chez nous. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître EDA Noir. Et de vous faire connaître EDA Noir. Et donc, je vais te poser une série de questions. Pendant que tu vas sauter. C'est des questions auxquelles il va falloir répondre du tac au tac. C'est très simple. Je crois qu'on peut y aller. Je crois que nous sommes prêts. Oui. En tout cas, Julie, décompte peut-être? Oui. Est-ce que le public, vous voulez faire le décompte avec moi? Ok, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti, on saute. Et tu sautes. Ange ou démon? Démon. Bosco noir ou EDA Noir? EDA Noir. Premier pompon. Bravo. Drag queen ou créature?
créature. Créature. Oh mon Dieu. Bruyante ou pleureuse? Les deux. Je ne peux pas valider cette question. Oh non. Je veux une réponse. Pleureuse. Ah. Faire un nom ou faire deuxième. Bravo. Wouh. Tu peux y aller, Julie. Il y a quelqu'un de très fort avec nous sur le trampoline. Je vois ça, je vois ça. Non, non, mais... On continue. Et saute, elle saute plus. Non mais... Oh mon Dieu. Sexe ou amour? Amour. Foucault ou des pentes? Des pentes. Agir ou penser? On a une question facile. Allez, on l'encourage, on l'encourage. C'est pas facile. On est sur le troisième pompon. On est sur le troisième pompon. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Tu peux encore le faire, Edea. On y va. Allez, et je continue mes petites questions. Elle jette, mais jette tout. Mais oui, jette tout. Cuir ou paillettes? Oh là là, mais quelle candidate incroyable! Allez, on va y arriver. Public, on va y arriver. Julie. Vous allez me tuer là. Théo, je vais l'aider peut-être un peu. Edea. Allez. Scène ou studio? Scène. 1 minute 30, on y est presque. Allez, on continue. Drag Race ou le jeu des créatures? Attention à ce que tu dis. Le jeu des créatures. Voilà, merci. Drag du jour ou drame de nuit? Alors c'est le drame de nuit. C'est le drame du jour ou le drame de nuit. Allez, on continue. On donne les infos. Allez, public. Vous aussi à la maison, elle peut le faire. On l'encourage. Allez, allez. Allez, chrono pour le dernier bonbon. On le fait, on est une équipe. RuPaul ou Nikki Bravo. Nikki Doll. Incroyable. Bravo. Idéal. Bon, Julie, donc combien de pompons attrapés au final? 3 pompons attrapés. Bravo, Edea, bravo. Bravo, Edea. Un grand bravo, Edea. Bravo à nous deux. Je suis tout aussi fatigué. J'en ai perdu des faux ongles. Bon, oh là là. Oh là là. Bon, ce soir on joue. On voit aussi quand même qu'on fait la fête. Quelle ambiance ce soir? Génial. T'as senti une ambiance musicale? Et cette J'ai ambiance tout entendu. elle C'était incroyable. C'est incroyable. Cette ambiance musicale nous vient tout droit de l'artiste DJ L'Homme Seul, qui est au platine, là-bas, à L'Homme Seul, qui est résident du collectif Plus Belle la Nuit et des soirées queer lyonnaises de Garçons Sauvages. L'Homme Seul, qu'est-ce que tu souhaites à notre Edea Noire nationale ce soir? Eh ben, bonne chance. Tout simplement. Et ne merdez pas. Quelle épreuve incroyable. Alors moi, je me suis vraiment bien amusée et j'ai l'impression que vous aussi, public, non? Ouais. Eh ben franchement, un grand bravo pour vos encouragements. Pour vous récompenser, c'est le moment du bingo! Et oui, cher public, sachez que votre jeton peut vous faire gagner d'autres cadeaux ou activer des surprises plus ou moins bonnes ou mauvaises. Alors, quel sera le premier numéro gagnant? Bon, on va le savoir tout de suite. Hein. Attention, c'est parti. Ah! Suspense. Le numéro gagnant est le 8. Qui est le numéro 8? Numéro 8. Ah, monsieur! Alors, on va savoir ce que vous allez gagner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Allez, public, on encourage quand même. Et c'est parti. Oh, le cadeau magnifique. Vous gagnez une place pour la soirée drague rendez-vous du festival Intérieur Queer. Ouais. Franchement, c'est un beau cadeau. Ce festival est organisé chaque été à Lyon par les associations Artifarty et Plus Belle la Nuit et met à l'honneur la culture queer. Bon, Théo, je vous laisse souffler un petit peu avant de relancer la compétition. Parce On en a bien besoin. Oui, on a bien besoin. Voilà, parce que chez nous aussi, tout comme le festival Intérieur Queer, on met en avant les artistes de la culture queer lyonnaise. Notre invitée, elle est drôle, elle est engagée, elle est explosive.
FTGA est avec nous ce soir. Stand-upeuse, féministe, elle nous partage ce qu'elle défend. La liberté des corps et la diversité des idées. Place à sa performance. Merci, bonsoir les créatures. Comment ça va ce soir? Ça va bien, vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud en ce moment? Ouais, un facho, un facho un petit peu trop quand même. Hein. Alors, en ce moment, on est un petit peu dans une petite situation sympathique. Voilà, moi, je vous explique, je fais du stand-up, ok? Je m'habille beaucoup en fripe. Est-ce qu'il y a des gens qui font des fripes ici? Oui. Super. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus écolo que la fripe. Il n'y a rien de plus écolo que de porter des vêtements de gens morts. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, j'adore Emmaüs. Vous voyez, bon, alors, les VSS en moins, mais j'adore Emmaüs, j'adore y aller, parce qu'il y a toujours des choses larges et colorées. Parce que c'est souvent des vêtements de vieux, faut être honnête. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui importe aux vieux? C'est d'être confortable et qu'on les voit la nuit quand ils traversent. Voilà. Donc, bon, bah, parfait. On va faire comme ça, je vais me mettre en 42, 44 à chaque fois, parce que voilà, je fais du 42, 44, et vous êtes là en mode, mais quoi, Eve? Mais pas du tout. T'as des blagues tellement finement amenées. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'adore la fripe parce qu'on peut s'habiller comme on veut, on regarde ce qu'on veut. Par contre, en fripe, effectivement, on n'a pas souvent du 36-38. Parce que les petits vieux ne font pas souvent du 36-38. Voilà, sauf quand ils vont bientôt mourir. Voilà. Alors, je vous rassure, je fais ces sketchs en maison de retraite. Ils rigolent bien et moi, je peux voir les fringues portées. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment FTGA. Très drôle, j'adore. Alors moi j'ai une petite question. FTGA, ça signifie ta gueule Adam. Alors pourquoi ce nom? Parce que quand j'ai commencé le stand-up et que je présentais juste mon prénom, ils étaient en mode « il est où Adam ?» Voilà, je trouvais ça lourd. Ta gueule. Voilà, c'est simple, on va directement au sujet. Ok, FTGA, on te retrouve très bientôt dans ton spectacle Collage. Apparemment, c'est une histoire de doigts qui collent. Tout à fait. J'en dis pas plus. Pour nous, il est temps de reprendre le jeu. C'est l'heure du Créa Plouf. Alors maintenant que nous nous sommes bien remis et remises de ce trampoline, Parle pour toi. je te propose que l'on passe au jeu numéro 2. Ok. Et je te propose de faire un saut dans ma piscine. Ok. Ok. Je saute là. Alors, pas tout de suite, je vais quand même t'expliquer les règles Ok. et ce qui va se passer dans cette Raconte-moi. piscine, puisque c'est toujours plein de surprises. Alors, je t'ai caché dans cette piscine des balles, comme ça, d'accord? Ouais. Mais alors, celle-ci, c'est la plus grosse taille, d'accord? Il y a des tailles différentes. Ok. Voilà. Et ton objectif, tu as également une jauge de 3 minutes, comme sur le trampoline. Ok. Et tu dois, en 3 minutes, récupérer le plus de balles possible. Ok. C'est très clair? Oui, c'est très clair, j'attends la suite. Eh bien, non, c'est la suite. Ah, c'est Il n'y a tout pas de suite cette Ah, fois-ci. c'est vrai. Ah, Non, trop je bien. pense que nous sommes prêts, Julie. Peut-être que l'on peut demander au public de faire le décompte. Public, c'est parti. 3, 2, 1, On va sauter. go! Allez, on l'encourage. Elle cherche, donc je vous rappelle, elle doit... Oh, la première balle. Ouais, mais bon, celle-ci, c'était la plus simple. Oui, voilà, je l'ai gagnée. Bon, et maintenant, voyons voir ce que ça... Allez, c'est Voyons où? voir ce qu'elle donne sur les 2 autres balles. Allez. Ah, tu faisais la maline, hein? En disant, c'était trop simple. Rappelle tous mes faux ongles. Ah, Ah, j'ai trouvé. Oh, bravo. Oh. Combien encore? Il y a encore une balle. Une balle. Je suis trop fort. Allez. Oh my god. J'ai dit que j'étais trop forte, mais maintenant je suis plus... Bah oui, voilà, c'est ça. Ah, j'ai trouvé. Elle a trouvé. Vous voulez la voir? Sans faute. Vous allez voir la balle. Je suis trop fort. Bravo. Waouh. C'était plus agréable que le trampoline, j'avoue. Ouais. Il manque un peu de fraîcheur, mais c'est pas mal. Donc Julie, puisqu'on a récupéré 3 balles, je baisse pour les poser. Quel est le score? Eh bien, écoute, nous venons de passer dans la zone bleue. Oh, ouais. Ah, trop Tiens, bien. reste ici. Oui, je reste là. Je me permets d'aller faire un petit plouf aussi, Bien Julie. sûr, Hein? mais Accompagne-moi, tu vas Voilà, voir les bonnes. je t'accompagne. Voilà, alors,
regarde. Ah, ouf. On va s'installer tranquillement. Hop, wouh, c'est le Titanic. Ouh là là. Ça coule. Nous Ah, voilà je suis bien. bien là. Ah, Ouais. c'est comme un jacuzzi. Il manque juste un petit cocktail. S'il vous plaît. Bien, regarde. Cette petite balle. Oui. Bah, elle cache quelque chose. Ok. Oui. Est-ce que tu veux que je l'ouvre Bah, peut-être j'aimerais bien. Avec, oui, je suis désolé, Avec- vraiment, il manque... En fait, c'est ça, il faut être belle tout ça tout le temps, des faux ongles, faut pas être belle tout le temps. Hein. Enfin, regardez-moi. Oui, j'essaie Ouvre de donc l'ouvrir. cette balle. Idée. Je vais devoir l'aider, Julie. Oui, Oui, bah, aide-la, oui. Je l'aide. Assistana. Hop, Je me détends un peu hein, quand même en je t'en attendant. prie. Alors, déjà un très beau papier. Ouais. Est-ce que c'est pour... Non. Non. Évitez de me- Non, on ne se mouche pas dans le papier. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Militante. Militante. Exactement. Est-ce que tu veux que je te dise ce que ça me fait penser? Bon, oui, voilà. Prends mes premières questions, c'est parfait. Bah, Tu pensais à militante, quoi je trouve que moi, ça fait depuis 11 ans que je fais du drag et rien que le fait de faire du drag, c'est militant. Parce que forcément, on porte des causes, des sujets, et dans le militantisme, il y a un côté en fait où c'est nécessaire. En fait, le côté d'être drag et de performer le genre, il y a quelque chose qui est nécessaire dans la société aujourd'hui. Donc, encore une fois, je fais applaudir en fait toutes les dragues de France, de tout ça et tout. Elles sont là. Et justement, pour par exemple quelqu'un qui nous regarderait ce soir et qui ne connaît pas la pratique du drag, Ouais. comment est-ce que tu décrirais ça? Le drag, quand je sais, c'est de la performance. C'est de la performance où on retravaille, on remet en question, on déconstruit le genre. Le genre que la société nous a imposé, donc l'homme, la femme, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, etc. Et en fait, c'est l'opportunité d'avoir en fait une page blanche sur scène et de se produire et de créer en fait des spectacles avec des messages, procurer un peu de bonheur au public, mais aussi de toucher en fait où ça fait mal parfois, parce que on est là pour appeler toutes les causes, toutes les injustices, etc. Je sais pas comment dire, j'ai très chaud aussi. Comment dire un peu plus de tout ça, mais le drag aujourd'hui c'est nécessaire. Grâce à France Télévisions, on a Drag Race France. Ouais. En plus, sur le service public, c'est génial en fait. On a besoin de voir tout ça en fait. On a Alors, besoin Elle était comment pour toi cette expérience de Drag Race? de Drag Race France, un peu traumatisante. Regardez, aujourd'hui je suis dans une piscine. Quelle idée Non, en fait ça a été quelque chose d'assez incroyable. Dans toute ma vie, j'ai vécu pas mal de trucs, beaucoup de problèmes, un peu comme beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'on le garde un peu pour soi. Et de m'être battu pour, dans mon métier, en plus de drague, un métier qui est très peu reconnu, en plus en France, j'étais super heureuse en fait de pouvoir participer, d'être castée pour cette émission, de montrer mon art, de montrer en fait toute mon histoire, de raconter toutes mes blessures, etc. Et en fait, je suis super heureuse de l'avoir fait. Et donc justement, cet art, tous tes combats, ils partent quand même dans la pratique du drag d'un personnage. Toi, ton personnage s'appelle Edéa Noir. Edéa Noir. Alors, exactement. raconte-nous un petit peu. Pourquoi Edéa Noir? Edéa Noir, déjà, c'est un peu la grande tante que tout le monde rêverait d'avoir, qui cache une petite bouteille d'alcool dans son sac quand il faut. Mais en même temps, en fait, c'est la tante qui raconte en fait toutes ces histoires d'amour qui se sont bien ou mal passées, tous ces amants décédés, celle qui te ramène un peu. Oui, mais c'est un peu ça, tu vois. Elle est un peu comme ça. Elle est très dramatique. D'ailleurs, avec plusieurs dragues, on a monté le collectif qui s'appelle Les Pleureuses. Donc c'est exactement ça. Je suis une pleureuse. Ça veut dire que on m'engage pour faire pleurer les gens et en même temps je pleure sur scène. C'est incroyable. Enfin, c'est libérateur. Le personnage drag, souvent, quand on sort de scène, il n'existe plus. Toi, c'est le contraire. Edéa Noir est là tout le temps. Exactement. Pourquoi? En fait, déjà dans ma vie de tous les jours, je suis une personne trans non binaire, où donc je ne me considère pas comme Peut-être voilà, comme une définir. femme ni comme un homme. Ça veut dire que la société nous impose donc ces choix-là. Moi, j'ai décidé d'en fait de pas suivre la société et de m'écouter moi-même. Et donc, ça veut dire que tous les jours, j'adore qu'on genre au féminin comme au masculin. J'adore en fait pouvoir me maquiller, m'habiller en robe, par exemple, et en fait, d'être genré, voilà, au féminin toute la journée. C'est assez incroyable parce qu'on peut casser tous ces codes-là et très bien vivre avec. Tu es beaucoup dans la transmission, notamment intergénérationnelle. Tu travailles beaucoup avec une association qui Oui. s'appelle Les Audacieux Oui. Audacieuses, Oui. qui œuvre pour les personnes seniors LGBT et Exactement. atteintes aussi du VIH. Qu'est-ce que tu fais exactement? Avec eux, déjà, c'est une association qui crée des maisons de la solidarité. Donc, ça veut dire, imaginons
des personnes queer qui vieillissent et qui n'ont pas envie d'être seules chez eux, et ben en fait il y a ces maisons-là qui existent pour rassembler en fait les personnes qui ont envie de vieillir ensemble et dans la joie et la bonne humeur et avec des personnes queer ou pas. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a des alliés aussi. Et avec donc cette association, on a créé le premier collectif drag senior de France Qui s'appelle qui s'appelle les Audraxieux. Et les Audraxieuses, donc l'on retrouvera d'ailleurs à l'automne prochain, au moment de l'inauguration de la Maison de la Diversité Exactement. à Lyon. Sera suivi du show des Audraxieuses, de ces drag queens seniors. Exactement. Il y a d'ailleurs une campagne de dons qui est actuellement ouverte pour cet beau projet de la Maison de la Diversité. Donc n'hésitez pas à faire un don pour ce beau projet. Merci beaucoup, Edéa Noir, pour ces mots. Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Merci, Edéa. Merci. Avec plaisir. Merci, t'es vraiment une personne généreuse et nous, du coup, ce soir, on avait envie de te faire une surprise. C'est de surprise en surprise, ça n'arrête pas. Il y a quelqu'un de très spécial qui est là ce soir, quelqu'un qui incarne à merveille tes valeurs, quelqu'un avec une personnalité envoûtante, une voix inoubliable, quelqu'un qui travaille avec toi au sein du collectif Les Pleureuses et sur le projet Les Audraxieuses. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Bèze-en-Ville. Wow. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit, à son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, prit son vol pour regagner le ciel. Sublime, merci beaucoup. Merci à vous. Et ouais, des petits frissons. Hein. Ouais. Ah, c'était cool, hein. Catherine, en tout cas, c'est un bonheur de t'avoir avec nous ce soir. Alors écoute, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'univers du drag queen, mais tu es une voix forte aussi pour le drag king, un art que tu défends, notamment à travers le spectacle de théâtre Kick que tu as mis en scène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet univers du drag qui est quand même un peu moins connu? Eh bien, justement, le drag
drag king et le drag queer et plein d'autres en forme de drag, d'expression drag encore, sont souvent méconnus puisque les queens prennent toute la place. Et alors qu'il y a des artistes géniaux. Et donc là, j'ai travaillé avec une équipe de 4 drag kings de Lyon qui sont super. Et on a monté ce spectacle qui parle du drag king. C'est fait par des drag kings. C'est pas que pour les drag kings, c'est pour tout le monde. Et puis avec quand même maman Catherine qui était là pour chapeauter un petit peu. Super. Et côté actu, on te retrouve sur scène à Villefontaine dans le spectacle Les Demoiselles, mêlant cirque et cabaret et mise en scène par Maxime Mestre. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Théo, est-ce que c'est pas le temps de continuer l'aventure? Bon, si, avec plaisir. Je crois que c'est l'heure du Créa Paf. Bien, ma chère Edea, c'est l'heure du jeu numéro 3. Oui. Alors, on a sauté dans les airs, on a sauté dans une piscine, on a un petit peu vu ton physique, tes capacités physiques. Oui. Sur ce 3e jeu, c'est plutôt ta précision qui m'intéresse. Que vaut ta dextérité? Et oui, puisque le jeu numéro 3 n'est autre qu'un mini-golf. Allez, let's go. Tu vas avoir 3 pistes dans un premier temps. 3 pistes. Pour ces 3 premières pistes, tu vas avoir non pas 3 minutes comme sur les 2 autres jeux, mais tu vas avoir 1 minute pour tenter de mettre la balle dans le trou. Ok, mais déjà, il faut que je trouve le trou. Voilà. Je vois. Je pense que sur le trou numéro 1, on le voit. C'est un gros trou, ça. Oui. Je le répète, plus on va avancer, plus les trous seront difficiles, donc plus tu peux gagner des points. D'accord? Ouais, très bien. Tu es équipé de ton patin. Oui, voilà. Il faut savoir que c'est très lourd. C'est lourd. Ah oui, c'est parce que tu es une professionnelle. Là. Bien sûr, ça se voit. Ça se voit. Bien, mais Julie, je crois que nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts, mais je tiens quand même à dire qu'il va y avoir un trou numéro 4. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça sera le trou maxi bonus. Enfin, j'en dis pas plus, c'était juste pour mettre un peu de suspense. Ok. Bien, donc on se concentre dans un premier temps sur le trou numéro 1. Là, on est sur le trou numéro 1. On est sur le trou numéro 1. Julie. Public. 3, 2, 1, go! 3 tiers. Attends, c'est dans ce sens-là? Je sais même pas. J'en ai jamais fait de ma vie. Ouais, j'ai 1 minute par trou. T'as 1 minute par trou, t'auras le décompte. Allez, concentre-toi. J'ai cru qu'on avait le tout pile direct, mais non. Alors... C'est faux, il est rentré. Allez, non, il n'est pas rentré. 30 secondes, attention. 30 secondes, allez, Déa, concentre-toi. Tu y es presque. Oui, voilà. Merci. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bien. Bon, c'était le trou simple. C'était un peu un échauffement. Mais tu vois, regarde, cette piste, c'est un univers tout particulier. Oui, on a plein vrai. de surprises chez nous. Et sur cette piste, tout au bout, tu peux lire « Souvenir éternel ». Et oui, parce que nous, dans ce mini-golf, on y cache des souvenirs. Alors, toi, quel souvenir aimerais-tu y laisser? Laisser un souvenir éternel à cette piste de mini-golf. Un peu dramatique. Pas forcément. Un souvenir... Un souvenir qui t'est propre, qui t'est cher. Je sais pas, j'allais parler de ma fille. Un souvenir incroyable, le fait d'avoir ma fille qui fait partie de ma vie là aujourd'hui. Elle a 4 ans. Elle va avoir 4 ans. Quel âge elle a? Elle a 4 ans. Elle va avoir 4 ans. Je pense que c'est ça. C'est ce que je vais laisser sur cette terre après mon passage. C'est quelque chose qui me fait énormément... beaucoup de choses dans ma vie de l'avoir. Donc je pense que c'est ma fille, Elia. Elia et ton souvenir. On a quelqu'un aussi qui nous a laissé un souvenir qui te concerne directement. On regarde, juste ici. Je suis la maman d'Edea. Je tenais à vous raconter une petite anecdote. Il avait 8 ans, avec son frère et sa sœur et 2 petits voisins. Il répétait dans un garage les chorégraphies et les chansons du groupe des Spice Girls. Et puis on avait le droit de temps en temps à une petite représentation. Je tenais surtout à te dire que la famille et moi sommes très fiers de ce que tu es devenu et de tout le chemin que tu as parcouru. Je souhaite du plus profond de moi-même que tu puisses vivre de ta passion et que tu puisses accomplir tous tes rêves. Je t'aime. Est-ce que ça va? Oui.
Ça me fait, je suis une pleureuse. Hein. Tu l'as dit. Non, mais ça me touche énormément Alors, parce que voilà, c'est maman. Qu'est-ce qu'on répond à maman ce soir? Qu'est-ce qu'on répond à maman? Parce que maman est là ce soir. Maman est là sur le plateau. Ah bon? Tu peux lui répondre directement. Maman? Maman est là. Maman, Qu'est-ce t'es qu'on là? répond? Ouais. Qu'est-ce que je peux dire à maman? Ah, maman! Maman est là. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Coucou mon petit chéri. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mince, Non, Mais je suis venue devant. Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais à Lyon? Normalement, t'es à Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce que je peux te dire? En fait, tu sais que tu peux être très fier de moi et que je suis la personne résiliente que tu as faite de moi. En fait, je pense que j'ai pris exemple sur toi dans toute ma vie pour avoir cette force et ce courage, je pense, pour être là devant tout le monde debout. Merci. Merci à toi, maman. C'est Vraiment. moi qui te Et remercie. sache que tu me dis tout ça, mais je te dis exactement la même chose. Je serai toujours là pour toi, maman. Merci. Et Merci Edea, merci maman d'Edea. Qu'est-ce qu'elle fout là, mon Dieu? C'est elle qui vous a appelé pour Ouais, venir. c'est elle qui nous... On a nos petits secrets. Ah la vache. Notre maison est quand même celle du jeu, tu l'as dit, tu te Oui. tiens debout devant nous. Oui. Mais je suis désolé, le jeu ne peut t'attendre et il faut tout de suite que nous dirigions vers le trou numéro 2. Allez, allons-y. Bien, ça se passe juste ici. Oh mon Dieu. Prends ton peu de Non mais peur. vous êtes sûr? Alors, oui. public, c'est le moment de l'encourager. Oui, s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute pour le trou numéro 2. 1 minute, C'est toujours pour quelle vous que je joue. Hein. position? Non, c'est raté. Non, l'obstacle, je ne peux accepter ça. Ok, ça marche. Non. Il faut je sais. passer l'obstacle. Je sais. Obligatoirement, tu dois passer l'obstacle. Oui. Non. Ouais. Il y a de la technique, Julie. Il y a de la technique. Il y a de la concentration. Il y a de la précision. Hein, pourtant, on sent que la fatigue se fait ressentir. Ah, Non, t'as pas pris du la tout. statue. il reste 30 secondes. 30 secondes. Concentrons-nous, Edea. On va la voir, ce trou. Mais moi je fais du. 30 secondes. Elle Ok, se concentre pas. Concentre-toi, Edea. Non, c'est pas accepté. Allez. Allez. Non, Allez. ça roule. Mais je fais du Ça hockey. devient du ping-pong. C'est plus du mini-golf, c'est du ping-pong. Ouais. C'est gagné. C'est gagné. Oh là là. Mais franchement, vous avez bien réussi là. Bravo, Edea. Écoute, tu donnes, tu brilles et tu distribues du love comme personne, je dirais même. Oui. Et tu sais quoi? Notre public chou, il en redemande. Il y a quelqu'un pour toi ce soir dans le public qui avait une question. Pierre, c'est à toi. Coucou Pierre. Salut. Pierre. Ma question, c'est quel était ton plus grand rêve quand tu étais enfant? Ah, Oh waouh. ta maman nous en a parlé en plus. Ah bon? Je vais peut-être pas dire la même chose, ça change tous les jours étant donné que j'ai un TDA. Mais aujourd'hui, le plus grand rêve quand j'étais petite, en fait, je pense que c'était monter sur scène. J'ai mon papa qui était chanteur de bal quand j'étais petite. Donc en fait, j'ai eu un peu toutes ces étoiles-là dans les yeux très très tôt. Donc en plus après, je faisais des petits spectacles dans mon garage. Je pense que oui, mon plus grand rêve, c'était de monter sur scène. Et je pense que je l'ai réalisé, mon rêve. Et ça, c'est assez incroyable de me dire, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Et c'est que le début. Ah, que des merveilleux. magnifiquement réalisés. Bah, Ouais. merci Edea, merci Pierre pour cette Merci, question, Pierre. c'est plein d'espoir. Moi Théo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis d'humeur un peu joueuse là. Je dirais que c'est l'heure du bingo. Ah oui, bien sûr, ma chère Julie. Oui. Alors, quel sera le deuxième gagnant de ce soir? Je lance la roue. Oh là là, si rapidement sorti ce numéro. C'est le numéro 28. Le numéro 28. Qui est le numéro c'est là. 28? C'est juste- Ah, madame, le numéro 28. Attendez, on va voir si elle va nous faire gagner ou perdre quelque chose. Et oui, c'est parce qu'on peut parti. perdre des points. Exactement, Ah non, je lance la roue. Et oui. Oh, C'est quoi? c'était très 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 proche de la loose, mais non, c'est C'est un cadeau. Que des cadeaux ce soir. Oui. Public. Numéro 28, tu gagnes une place pour la soirée Comedy Club pendant le festival Intérieur Queer. Ah, Bravo à toi, on l'applaudit. Bien. Edea. Oui, c'est bon. Oui, reprenons notre mini-golf. Nous Allons-y. allons passer au trou numéro 3.
Ça va, j'arrive encore à tenir debout. Oui, tout comme ce beau labyrinthe Oui, hein, quand c'est même. Hein. très beau. Bon, c'est complexe, Ça- un peu plus complexe, Oui. mais j'ai confiance en toi. Oui. Le public a confiance en toi. Les gens à la maison ont confiance en toi. Je fais du hockey hein, là, donc c'est parfait. Julie, petit décompte. C'est parti, allez public, on donne tout pour le trou numéro 3. 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, tout en fleurs. Ah. La balle dans la fleur. Pas mal. J'y vais doucement là quand même, hein, Ouais. parce que Comment tu vas, tellement fort. comment tu vas te sortir de ça? Comment j'aime sortir Ouais. Johan. Oh là là, quel... Oh, oh Julie, c'est Oh là incroyable. là. C'est magnifique, c'est magnifique. Quelle joueuse. Inscris-toi à des compétitions. Non. Quelle joueuse incroyable. Mais je pense qu'en fait c'est parce que je joue à des jeux vidéo, je suis une très grosse geek et donc en fait tu vois j'ai un peu le compas dans l'œil et tout, je me dis attends si je lance par là et tout ça rentre. Bon, en tout Comme cas, quoi. moi, vraiment, au mini-golf, tu m'inspires. Oui. Et je ne suis pas le seul à être inspiré par toi ce soir. On a quelqu'un qui a encore un mot pour toi. On regarde. Ok. Hello, ici Border Gender, et Danoir était très inspirante pour moi. La première fois que j'ai été voir un drag show, c'était il y a environ 2 ans sur Lyon, et je l'ai découverte sur scène, elle performait sur l'Aigle Noir. C'est venu me toucher en plein cœur avec son côté émotionnel, dramatique, intense, comme elle aime si bien le dire. J'ai tout de suite su que je voulais que ce soit ma drag mother, ce qui a été le cas. Elle m'a appris à avoir confiance en moi, à délivrer des messages, et au-delà de ça, sur le côté personnel, elle a été bienveillante et à l'écoute. Et si je peux assumer aujourd'hui ma transidentité aux yeux de tous, c'est en partie grâce à elle. Donc merci, je t'aime. Oh là là. Border. Alors, les Arrêtez. c'est touchant. Eh oui, Ah bah on oui, est là, plein de c'est surprises. On joue, mais on est touchant. Oui, je suis Euh, super contente de voir Border. Donc, Border Gender, Oui. justement, c'est ce qu'on appelle dans le drag ta fille drag. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que Oui, c'est rapidement, en fait, je fais depuis pas mal de temps de drague. Et en fait, les familles drag, c'est les plus vieilles qui s'occupent un peu des plus jeunes. Non, ça veut dire qu'on est là. C'est un peu ça. En fait, on est là pour accompagner, pour conseiller, pour soutenir en fait les personnes qui ont envie de se lancer dans le drag ou non. Parce que c'est ça aussi la famille drag, c'est qu'il y a même des personnes qui ne font pas forcément du drag, mais qui font partie de la famille. Parce que forcément, on est pluridisciplinaire. Polyamoureux. Non, Poly- pas Polytou. on est polytou, exact. Polyvalent. Polyvalent. Exactement. Très bien. Non, et Border, je l'ai rencontré où au tout départ, c'était un petit fan qui était là, qui adorait ce que je faisais. Et je suis tombé d'amour en fait pour cette personne. Et je l'ai accompagné mais après, c'est une personne qui sait très bien se démerder seule. Aujourd'hui, tout le monde à Lyon connaît Border Gender. Très, très, très heureuse de l'avoir dans ma vie. Très, très heureuse en fait de voir ces personnes-là faire du drag. Et d'ailleurs, je m'adresse vraiment à tout le monde, même à toi, chez toi. Le drag, c'est accessible à Tout le monde. Exactement. C'est important. C'est vraiment ouvert à toute personne en fait qui a envie de déconstruire et même se déconstruire soi-même. C'est vraiment et ça fait du bien. C'est comme une bonne petite thérapie. À côté, il faut une thérapie, mais ça accompagne une bonne thérapie, je trouve. Mais ouais, ça c'est. Merci beaucoup. Bon, voilà, t'es dans cette transmission, on le ressent. Tu nous transmets aussi beaucoup d'amour, mais beaucoup de compétition parce que la compétition n'est pas terminée ce soir. Julie, Bah oui. il y a encore un trou. il me On l'a semble. dévoilé tout à l'heure, le Mhm. trou numéro 4. Et il me semble que jusque-là, Edéa Noir a fait un sans faute. Non. Donc, si elle réussit le trou numéro 4, quelqu'un du public va remporter le lot Maxi Jackpot. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Mais les règles sont différentes sur ce quatrième trou. Hein. Oui, parce qu'elle n'a que 5 lancers pour réussir à mettre la balle dans le trou. Donc ce n'est pas une jauge de temps. Non. Mais c'est bien 5 lancers et pas un seul de plus. Lancer Pour mettre. Enfin, 5 accompagnement. coups. 5 coups. Non, tu ne lances pas le putter. Ok. S'il te plaît. Non, 5 coups. 5 coups. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'on peut avoir une musique stressante. L'homme seul. Oui, voilà, un DJ. Ça fait peur, Ça fait peur. Julie, on lance un Ah oui, décompte je quand pense même. que là, il faut un dernier décompte, Un dernier public, décompte. et il va falloir la soutenir. Allez, on le soutient. On est sur la Alors, toute dernière épreuve de 3, créature. 2, 1, C'est parti. 5 coups, pas un de plus. 5 coups. Ah, on compte ensemble. Oula, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être Je peux marcher très dessus en dur. fait.
Un coup de dent. Un coup. Là, Non, je peux un coup pousser. seul. On ne tape que la balle. 5 coups. 5 coups. On ne marche pas sur le... Attention. Ah Est-ce que c'est vraiment la bonne tactique? Ouais, mais comment je peux passer là? Ah. Tu vas passer ici. On passe, là. passe. Non, mais tu fais comme tu veux. T'as été très fort jusqu'ici. 3. C'est encore possible. C'est encore possible. Si elle se place 2. juste là maintenant, c'est possible. Le suspense est à son comble, je crois. 4. Dernier coup, Julie. Dernier coup. Dernier coup. C'est pour vous, hein. C'est pour vous, c'est pour le maxi cadeau. Dernier coup. public pour le ce soir. maxi Allez, on jackpot. l'encourage. Pour Un le dernier maxi coup. jackpot. Allez, 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 Edea. Allez, public. On l'encourage. Ah, non, non, Aussi c'est à pas la fait exprès, c'est pas fait exprès. Oui, c'est gagné. C'est un sans faute ce soir, Julie. Edea. Incroyable. C'est incroyable. Bah, bravo énormément, Edea. Alors là, on s'attendait pas à ça. Mais quand moi même, non hein. plus. C'est une sacrée compétitrice. Je croyais même pas en moi. Bien, incroyable. Moi, je suis ouais. impressionné. Julie, bon, donc on gagne maxi jackpot. C'est l'heure du grand tirage, C'est peut-être. l'heure du grand tirage pour tenter de remporter 2 invitations, un accès aux loges VIP et une surprise signée Edea Noir. Quelle sera cette surprise alors? Quelle sera cette surprise? On en dira plus après. Je vais activer la roue. Un numéro est sorti. Moi, je sais. C'est le numéro 19. Le numéro 19. Le numéro 19. Oh, waouh! Eh bien, bravo. Tu remportes 2 invitations, un accès aux loges VIP et l'occasion de te faire maquiller, d'avoir une leçon de make-up avec Edea Noir. C'est un sacré cadeau. Je pense qu'on peut applaudir Edea et le gagnant. Bravo. Bravo, Edea. Avec plaisir, bravo Edea. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de rejoindre la scène et de rejoindre notre chère Julie. Allons-y. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir pour célébrer la créativité, la beauté, la joie. On s'est sentis vivants et vivantes avec vous ce soir et c'est ça le plus important, je crois. Oui, et merci à nos invités du soir. On retrouve FTGA dans son prochain spectacle Collage, Catherine Bézanville dans Les Demoiselles, mis en scène par Maxime Mess. Et toi, Edea, on te retrouve où? Alors moi, je suis en train de préparer un petit spectacle qui va s'appeler Le Noir vous va si bien, que je coécris avec Parraine la Bonne Fée, qu'on va retrouver prochainement donc sur Lyon. Parfait. Et on n'hésite pas à suivre nos artistes sur les réseaux pour être au courant de toutes leurs actus. Et si vous voulez voir, revoir encore cette émission, rendez-vous sur France.tv et sur nos chaînes YouTube. Et puis surtout, n'oublions, j'ai envie de dire jamais, de rire, de briller pour ce que l'on est, de rêver et surtout de danser. Alors, public, vous aussi, à la maison, ce soir, c'est la fête. On danse tous ensemble, s'il vous plaît, on se lève. Et nous, surtout, on vous envoie plein d'amour. Salut! Allez! Shake your booty, yeah, yeah, yeah.